Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve de nouveau pour une vidéo où je vais vous parler de l'histoire d'une marque. Et aujourd'hui c'est la marque Louis Vuitton. Donc c'est parti. Il faut d'abord commencer par le commencement, à savoir que Louis Vuitton est le créateur de cette marque. Donc en 1854 il fonde la marque. Donc c'était un jeune apprenti qui voulait être maltier, donc il monte sur Paris pour apprendre le métier tout simplement de maltier. Donc le métier de maltier, c'est le fait de créer des malles de voyage, puisqu'on est en pleine révolution industrielle et donc il y a les trains à vapeur, donc les gens voyagent énormément. Là où il a du génie, c'est qu'il va créer la malle plate. Donc la malle plate, il faut savoir qu'à l'époque les bagages étaient extrêmement encombrants, lourds, pas faciles à transporter. Et la malle plate, elle permet d'être suspendue, d'être rangée, d'être glissée, donc c'est beaucoup plus simple. Il révolutionne ainsi le monde de la bagagerie. Et son fils, Georges Vuitton, va vraiment être en charge du déploiement à l'international de cette marque-là. Donc il va s'exporter à New York, etc. La grande problématique qu'il va rencontrer durant son ère, c'est la contrefaçon, puisqu'effectivement la contrefaçon pointe son bout du nez et donc il crée ainsi le monogrammé. Donc le monogrammé, c'est le tissu que je vous avais déjà montré. Donc c'est un tissu enduit en toile de lin avec effectivement des cœurs, des fleurs de lys et LV, donc les initiales de son père. Malheureusement, ironie du sort, aujourd'hui la marque Louis Vuitton est la marque la plus copiée dans le monde et effectivement son monogrammé est extrêmement copié, contrefait. Donc voilà, c'est un peu l'ironie du sort. Donc en 1896, le monogramme est né et il va vraiment s'inspirer d'énormément de choses et notamment des arts orientaux et japonais. Aujourd'hui le monogramme fête ses 120 ans et c'est vraiment un symbole phare de la maison. C'est vraiment, voilà, on pense à Louis Vuitton, on pense à ce monogramme. Donc c'est une image très forte. Louis Vuitton, ce n'est pas uniquement le monogramme, c'est également sa toile enduite. Je vous en avais déjà parlé à de nombreuses reprises. Donc il s'agit de la toile de lin qui est enduite pour favoriser une meilleure résistance et un côté beaucoup plus souple qui est très intéressant dans la bagagerie, puisqu'à l'époque c'était en cuir très rigide et très lourd. Donc il va également déposer le brevet sur cette technique. Donc la technique enduite évidemment a été déposée par Louis Vuitton. Après avoir déposé donc ce brevet en 1959, la marque Louis Vuitton devient vraiment une multinationale. Une autre étape clé dans la vie de Louis Vuitton, en tout cas de la vie de la marque j'entends, ça a été évidemment le rachat ou en tout cas la fusion entre Louis Vuitton et Moet Hennessy qui donne LVMH. LVMH signifie tout simplement Louis Vuitton Moet Hennessy et donc dont le créateur est Bernard Arnault. Donc c'est en 1987 que naît le grand groupe qui va posséder aujourd'hui plus d'une cinquantaine voire une centaine de marques de luxe. Comme Bernard Arnault rachète, donc fait fusionner ces deux marques, Moet Hennessy qui est donc des vins et des spiritueux, donc on est sur de l'alcool, et Louis Vuitton c'est plutôt de la bagagerie, il a une idée plutôt visionnaire puisqu'il se dit il faut diversifier les activités, il faut aussi rendre cette marque beaucoup plus moderne et attirer les jeunes. Donc il va tout simplement choisir comme directeur artistique Marc Jacobs. Marc Jacobs, il faut savoir qu'à l'époque il était tout jeune, il avait plein d'idées et c'est surtout qu'il avait un style vraiment en rupture, un style moderne, décalé, fun qui a vraiment attiré les jeunes par ce côté extravagant. Donc à l'arrivée de Marc Jacobs, on est également sur de la bijouterie, du prêt-à-porter, des souliers, donc les activités sont beaucoup plus diversifiées pour créer évidemment un peu la femme Louis Vuitton. Ce qui va justement permettre à une clientèle de s'identifier, c'est quand on peut s'habiller de la tête aux pieds d'une marque, c'est d'avoir une silhouette en tête, une image, un style et de se dire ok, bah ça ce style c'est moi et ça ce style c'est moi. Donc c'est pour ça en fait que les marques souhaitent se diversifier, ça permet d'avoir déjà une identité propre et c'est ce qui vaut de l'or dans l'univers du luxe, mais également de pouvoir toucher une clientèle beaucoup plus large parce que par exemple quelqu'un qui n'a pas les moyens de s'acheter
s'acheter un sac Louis Vuitton, et ben il aura peut-être les moyens de s'acheter un bijou, et donc c'est pour ça qu'il est vraiment primordial de pouvoir se diversifier. Louis Vuitton se lance évidemment dans la parfumerie et dans la haute joaillerie ainsi que l'horlogerie, donc on peut être totalement être Louis Vuitton de la tête aux pieds. Il faut savoir que cette stratégie de Bernard Arnault a été vraiment concluante, puisque la marque Louis Vuitton était vraiment quelque chose de très classique, de très intemporel, de très français, mais voilà, qui avait quand même ce côté vraiment classique. Donc on a vraiment une rupture avec des choix très audacieux au niveau des directeurs artistiques, que ce soit Marc Jacob, que ce soit Nicolas Ghesquer qui a été précédemment chez Balenciaga, ou encore, évidemment, je vous le donne en mille, Virgil Abloh, qui est autre que le créateur d'Off-White et également un ami de Kanye West. Donc du coup, ils n'hésitent vraiment pas à prendre des risques sur le choix de directeur artistique pour vraiment moderniser Louis Vuitton. Pour eux, leur stratégie première, c'est de rendre vraiment Louis Vuitton tendance à la mode, voilà, que ça fasse le buzz et que ce soit vraiment la pièce à avoir, le must have. Et c'est pour ça qu'ils n'ont pas hésité à prendre des risques en collaborant notamment avec Supreme. Il faut savoir que Louis Vuitton a fait partie de ses premières marques à s'intéresser sur l'impact du streetwear et justement de toute cette clientèle justement un peu des rappeurs, voilà, de tout l'univers du hip-hop. Voilà, c'était assez rare. Les marques de luxe restaient justement cloisonnées dans leur cible et ça a été une stratégie ultra payante puisque tout le monde a voulu sa pièce suprême et aujourd'hui tout le monde veut Louis Vuitton avec le créateur d'Off-White, donc Virgil Abloh. Ça, il faut savoir, ça a été une stratégie qui a été également payante puisqu'aujourd'hui toutes les marques ont leur partie streetwear, que ce soit Balenciaga, que ce soit Gucci. Il faut tout ce qu'ils aient, leur paire de sneakers, leur paire qu'on voit dans les clips de rap, il faut être à la mode. Et aujourd'hui, ce qui est très important dans la stratégie des marques et ce qu'il était moins avant, c'est d'être visible, d'être à la mode, d'être swag, d'être tendance et d'être sur les réseaux sociaux, en fait de faire le buzz. Et Louis Vuitton est une marque qui est à la fois classique, qui à la fois est beaucoup appréciée par les anciennes générations ou par la cliente plus classique, mais qui peut être également très appréciée de toute cette communauté de rappeurs, footballeurs, voilà, de personnes un petit peu plus jeunes et aussi de personnes qui vont être des influenceurs où ils veulent vraiment avoir la pièce du moment. Et il faut que je vous raconte une histoire. Donc moi je suis allée à la boutique de Louis Vuitton pour acheter ma fameuse broche, donc c'était la boutique de Saint-Germain-des-Prés et d'ailleurs je vous la conseille parce qu'elle est magnifique, elle est sur plusieurs étages et voilà, l'expérience client est incroyable. Et effectivement dans la boutique, ce que j'avais énormément apprécié, c'est qu'il y avait moi, voilà, jeune de 27 ans, qui n'a pas non plus énormément les moyens de s'acheter du luxe, mais qui venait pour sa broche qui coûtait 200 €. Vous aviez également une personne qui avait acheté pas moins de 10 sacs et qui était hyper sympa, mais voilà, qui avait vraiment les moyens et qui achetait parce que c'est une marque française très connue et reconnue dans le monde. Et vous aviez également un footballeur qui voulait absolument sa dernière paire de baskets très à la mode de chez Louis Vuitton. Et donc j'ai trouvé ça hyper sympa justement de se dire en fait dans une boutique on a une clientèle totalement différente et pour autant on a une passion commune qui est Louis Vuitton. Aujourd'hui rares sont les marques qui peuvent se permettre d'avoir une clientèle aussi riche et aussi diversifiée. Aujourd'hui, voilà, la marque Louis Vuitton n'est pas prête de s'arrêter. Elle est également au point des tendances. Elle n'hésite pas à casser sa propre image parce que c'est pas facile. Je sais pas si vous arrivez à vous imaginer, mais quand votre marque, voilà, elle est classique, elle est intemporelle, elle est chic, elle est élégante et vous vous dites mais en fait tout ça je veux le casser et je veux être aujourd'hui une marque tendance, jeune, streetwear, c'est vraiment très risqué. Parce que le monde de la mode n'est pas toujours très simple. On peut parfois vous mettre au top en vous disant mais voilà c'est génial, c'est vraiment incroyable ce que vous faites, et le lendemain vous dire mais c'est nul et vraiment vous enterrer. Je vous parlerai de plein de marques comme ça qui malheureusement étaient magnifiques, avec un savoir-faire incroyable mais qui aujourd'hui n'existent pratiquement plus à cause de mauvais choix stratégiques. En tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me commenter, à liker cette vidéo et à me suivre également sur Instagram. En tout cas je vous fais des énormes bisous et je vous dis à très bientôt.